Si Antibes à nouveau, la deuxième mi-temps a commencé depuis 1 minute et Antibes mène de 6 points. Skoll qui a récupéré la balle sur ce tir raté de Gilles. Rodriguez à la contre-attaque. Bonato de très loin. Leray récupère. Lespinasse part en dessous. Faute à Skoll. Eh bien, la mi-temps, Antibes menée par 36-34. Dès le début de la seconde mi-temps, Antibes a fait un peu le trou grâce à 2 paniers, un de Bonato et un de Bennett. Et à l'instant même, Lespinasse vient de réduire la marque. Donc Antibes mène par 40-36. Antibes a donc 4 points d'avance. Antibes, qui je vous le rappelle, avait 10 points de retard en première mi-temps. Et à noter que dans les rangs des Villeurbanais, il y a beaucoup de fautes. Gilles, 4 fautes. Leray, 4 fautes. Durand, 4 fautes. Lespinasse, à la récupération Purkizer. Et à nouveau 2 points d'écart seulement. 40 pour Antibes, 38 pour Villeurbanne. Villeurbanne qui ne baisse pas les bras, qui peut encore gagner ce match, mais les Villeurbanais ont beaucoup de fautes. Tout de même, ils vont peut-être égaliser là sur cette contre-attaque grâce à Leray. Récupération Gilles. 40-38. 2 points d'avance pour Antibes, comme à la mi-temps. Le match tient ses promesses. Il est très disputé entre 2 équipes qui se tiennent de très près. Rodriguez qui avait pris la balle à Leray, mais remise en jeu effectuée par Michel Leray pour Lespinasse. Alors les Villeurbanais maintenant évidemment vont moins bien défendre sans doute qu'en première mi-temps, car ils ont beaucoup de fautes. Gilles, là la faute est à Bennett. La faute est à Rudy Bennett. C'est sa 3e faute. Mais la plupart des Antibois ont 3 fautes et la plupart des Villeurbanais en ont 4. Cela risque d'être un match par élimination. Gilles au lancer-franc. Oh, Gilles en a vu d'autres, en a entendu d'autres plutôt. C'est un joueur expérimenté, capitaine de l'équipe de France. Je dirais même que le tumulte le stimule plutôt. Il a réussi ses 2 lancers francs. Égalité à nouveau, 40-40, après 3 minutes de jeu en première mi-temps. Bennett. 2 points d'avance pour Antibes. Ah, c'est un match poursuite fantastique entre Antibes et Villeurbanne. Purkizer. Bennett récupère. Ah, il faut que les Villeurbanais soient très adroits à mi-distance, car sous le panier, ils ne font pas la loi malgré la volonté et la classe de Durand. Guérin. 44-40. 4 points d'avance pour Antibes. Gilles. Rodriguez qui a récupéré et qui monte à une vitesse de sprinter. À la vitesse de Leray. 5e faute pour Leray. Leray est remplacé par Magna numéro 12. Leray 5 fautes, donc la 5e, vous le savez, équivaut pour le joueur à la mise définitive sur la touche, pour le match en tout cas. Bonato, le bras roulé. Ah, Jean-Claude Bonato, 23 points déjà, qui a fait vraiment un très très grand match, Jean-Claude. Il a déjà marqué 23 points. Gilles. Durand, Rodriguez. Oh là là. Avec quelle vitesse Rodriguez contre-attaque, mais quelquefois il confond un peu vitesse et précipitation. C'est normal, on ne peut pas lui reprocher. Et Antibes a maintenant 6 points d'avance, 46-40. L'an dernier, je vous le rappelle, Antibes avait gagné à Villeurbanne, mais Villeurbanne avait gagné à Antibes. Purkizer. Et lorsque Villeurbanne avait gagné à Antibes, Villeurbanne s'était assuré le titre de champion de France l'an dernier, dans cette salle. Mais pour l'instant, c'est Antibes qui mène de 4 points, 46-42. Bennett. Bonato. Rodriguez. Guérin. Cachemire ne joue pas en ce moment.
Guérin. Guérin a retrouvé son coup de patte. 6 points d'avance pour Antibes. Gilles. Magnin. Lespinasse. Gilles. Durand. Et Bennett récupère. Bennett ne tire pas beaucoup aujourd'hui à mi-distance, mais il fait beaucoup de travail sous les panneaux. Bonato a récupéré, Purkizer à la balle, mais pour Bennett. Skoll. Bennett. Et non, il n'a pas son adresse habituelle, Bennett. Mais il est quand même très précieux pour son équipe. Gilles. Sur une passe décisive de Magnin. Toujours 4 points d'écart, 48 à 44, 4 points d'avance pour Antibes. Bonato, Bennett. Oh, Guérin! Guérin est extraordinaire. 3 tirs sur 3 réussis à mi-distance. 50 à 44. 6 points d'avance pour Antibes, qui avait pourtant 10 points de retard après 5 minutes de jeu. Gilles. Durand. Durand. Ben, c'est le premier panier réussi par Durand. Il n'a pas marqué un point à première mi-temps, mais Durand, je vous l'ai dit, a fort à faire avec les joueurs à 2 mètres d'Antibes. Il y en a 4. En ce moment, il y en a 3 sur le terrain, puisque Cachemire ne joue pas. Rodriguez. Entre deux. Entre Bonato et Magnin. Bonato se bat vraiment sous les panneaux. Il a marqué 19 points en première mi-temps et souvent en pénétrant. C'est lui qui a eu la balle, là c'est normal, il est plus grand que Magnin. Bennett, Rodriguez, encore Bonato. Vraiment déchaîné aujourd'hui Bonato. 25e point de Bonato. 6 points d'avance pour Antibes. Gilles. Et au rebond, c'est Guérin qui a la balle. Bonato, une fois de plus. Les Antibois se battent. Ils ont été pris à froid un peu par les Villeurbanais. Mais maintenant, ils se battent de tout leur cœur. Interception. Non, c'est Gilles qui a Purkizer à sa gauche. Très bien joué là de la part d'Alain Gilles. Et les Villeurbanais reviennent à 4 points. Cette équipe ne veut pas se laisser battre, ne baisse pas les bras, malgré les fautes personnelles qui sont tombées sur eux. Quatrième faute pour Lespinasse. Eh bien, 4 fautes pour Durand, 4 fautes pour Gilles, 4 fautes pour Lespinasse. Je vous rappelle que Loré est sorti pour 5 fautes. Bennett. Si Bennett retrouve son adresse, il a marqué 12 points, Bennett. Et Antibes a à nouveau 6 points d'avance. Depuis 4 à 5 minutes, l'écart est le même. 6 points, 4 points, 6 points, 4 points. Balle aux Antibois, là. Durand n'a pas l'air très content. Voyez, grâce aux caméras dans l'intercie, à un gros plan, un plan large de la salle qui est archi-comble. On a refusé du monde. Il y a plus de 3000 spectateurs. Bennett. Ça y est, Bennett a retrouvé la distance. Et Antibes mène de 8 points. 56 à 48. Gilles. Faute à Bennett. Voyez monsieur Vieilly. 4e faute à Bennett. 4 fautes pour Bennett. Et vous le savez, la 5e est éliminatoire. Alors qu'un temps mort a été demandé par monsieur Egan Stoyer, le manager d'Antibes. Et voilà, ça nous permet de souffler un petit peu. Le public applaudit à Touran pour son équipe, qui fournit un grand match après un début difficile. Alors qu'on joue depuis 8 minutes en seconde mi-temps. Antibes 56,
Villeurbanne 48. 8 points d'avance. Alors que le public, c'est peut-être un optimisme un peu prématuré, scande, on a gagné. D'habitude, à Berck notamment, on scande Villeurbanne a perdu ou Antibes a perdu. Ici, on dit on a gagné. Mais ce n'est pas encore sûr, car en basket, il peut s'en passer des choses à Purquizer. Durand récupère. Lespinasse. Interception de Rodriguez. Bonato, Guérin tout seul à gauche. Bennett pour Bonato. Faute à Magnin. Première faute, tiens. C'est assez rare. Une seule faute pour Magnin, alors que la plupart des joueurs de Villeurbanne ont 4 fautes. Et 2 lancers francs pour Bennett, qui lui aussi a 4 fautes. Mais de toute façon, si Bennett est sorti, Cachemire va le remplacer. Ce n'est donc pas trop grave pour l'équipe d'Antibes, malgré la classe et la valeur de Bennett. 2 sur 2. Et Antibes a 10 points d'avance, 58 à 48. C'est peut-être un tournant du championnat. Antibes déchaîné. Antibes déchaîné qui a eu très peur au début de la première mi-temps. Alors que Jacques Cachemire va sans doute effectuer son entrée. 10 points d'avance donc pour Antibes. Gilles. Rodriguez qui récupère. Ah, ça va mal pour Villeurbanne. C'est dommage car Villeurbanne avait fourni un très bon début de match. Une faute. Encore à Magnin. C'est sa deuxième faute. Oui, évidemment, c'est normal que Magnin défende davantage que ses camarades. Car Magnin n'avait qu'une faute, il en a 2 maintenant. Il peut se permettre des fautes. Alors que Gilles, Durand et Lespinasse seront éliminés à la prochaine faute. Là, c'est Bennett qui sort, très applaudi. Car Bennett a 4 fautes. Et sans doute que son manager, M. Egon Steuer, veut les réserver pour les 5 dernières minutes. Il est remplacé par Jacques Cachemire. C'est-à-dire qu'un joueur de 2,02 m est remplacé par un joueur de 1,97 m. Ah, voilà, Villeurbanne a perdu en scande maintenant. C'est devenu la mode. Bonato. Et le public ne se rend pas compte qu'il gêne Bonato. Au lancer franc. « 26 points pour Bonato, 11 points d'avance pour Antibes. 11 points. Purquizer, 9 points seulement. Ah, les publics de basket n'ont pas le triomphe modeste, mais c'est la même chose à Villeurbanne comme à Antibes, comme à Berck ou à Denain. Le bras roulé de Bonato, un peu long. Et c'est Guérin qui récupère. Rodriguez, Cachemire. Oh, joli, par en dessous. Bravo Jacques. 61 pour Antibes, 50 pour Villeurbanne, 11 points d'avance. Lespinasse, spécialiste du tir en chandelle. Purquizer. Durand. Alain Gilles. Jump shot. Une faute à Guérin. Et 2 lancers francs pour Gilles. 3 fautes pour Guérin. Ah, il y a vraiment une ambiance extraordinaire. Et le public a beau siffler, imperturbable. Gilles réussit ses lancers francs. Voilà, encore 2 sur 2. Et il a l'air de dire, vous pouvez crier, vous pouvez agiter des manteaux, des vestes, car il fait très beau ici à Antibes, sur la Côte d'Azur. Et on n'a pas besoin de manteau, croyez-moi. Cachemire, un peu court. Durand a récupéré, toujours Durand. Lespinasse. Ah, dommage. Vous avez vu ce banc de Cachemire? Quel athlète. Guérin. Cachemire, Rodriguez, alors que je vous le rappelle, Bennett ne joue pas. Il faut dire qu'il a 4 fautes.
Skoll qui aura fourni un bon match, très utile au rebond. Guérin. Il reste 10 secondes. Voilà, Rodriguez qui tire. Oh là là. Lespinasse a bronché, mais c'est pas grave. 61 à 52. 9 points d'avance pour Antibes. Villeurbanne se reprend un peu maintenant. Faute à Guérin. Gilles avait marqué, alors les arbitres vont décider s'il y a lancer franc ou si le panier est accordé. C'est la 4e faute de Guérin. Et Bennett va revenir, car effectivement, depuis que Bennett est sorti, eh bien, le tonus a un peu baissé dans les rangs d'Antibes. Bennett remplace Skoll, alors que je pense que les arbitres ont refusé le panier d'Alain Gilles et ont accordé... Non, pas de lancer franc. C'est remise en jeu à la touche. Mais Purkiser a marqué, donc cela revient au même. 7 points d'écart seulement maintenant. Allons-nous assister à un retour de Villeurbanne en fin de match. On joue depuis 10 minutes et 45 secondes. Bennett est revenu. Et oui, Bennett avait la patte, on l'a sorti et maintenant il faut qu'il retrouve son adresse. Villeurbanne ne s'avoue pas vaincu. Durand, Gilles au poste. Et Cachemire toujours lui récupère. Rodriguez. Antibes est une équipe qui joue par à coup. Bonato. Quel match de Bonato. 28 points déjà pour Bonato. 9 points d'avance pour Antibes. Oui, Antibes joue par à coup. 5 minutes extraordinaires et puis 2 ou 3 minutes de cafouillage. Faute à Bonato. À la touche. 4e faute pour Bonato. Attention, les 5 dernières minutes vont être difficiles, car il y a beaucoup de joueurs à 4 fautes. Bennett, Bonato, Guérin, Gilles, Lespinasse et Durand. Purkiser. Voilà, Purkiser récupère et marque. C'est le grand homme de la seconde mi-temps, Purkiser. Il a marqué 12 points en première mi-temps et 12 points en seconde. 7 points d'avance pour Antibes. Bennett. Il n'a pas son adresse habituelle, Bennett. Et il a semblé se retrouver au début de la seconde mi-temps. Guérin. Bonato. Ah, Bonato se bat. Il a raison d'employer cette tactique. Il pénètre, il sait que le Durand a 4 fautes, donc il ne va pas tellement défendre sur lui, donc il se lance à corps perdu sous le panier. Et comme bien sûr Durand a du mal à défendre puisqu'il a 4 fautes, il fait attention, eh bien Bonato marque des paniers de très près. Bennett encore lui, maladroit aujourd'hui Bennett. C'est pourtant un des joueurs les plus adroits qui pratique le basket en France, Gilles. 9 points d'avance pour Antibes. Lespinasse. Pour Recoura. Beau contre de Cachemire. Ah, dans cette équipe d'Antibes, il y a des joueurs qui sautent haut comme Skoll, comme Cachemire, comme Bennett. Bien, Bruno Recoura aura fait une courte apparition. Il est remplacé par Mardi, le numéro 9, le deuxième américain de Villeurbanne. L'autre étant Purkiser qui a joué tout le match. Gilles. Marqué par Bennett. Lespinasse. Sept points d'avance pour Antibes. Toujours 7 points. Bennett. Ah, il marque encore. Bien Bennett, tout en étant maladroit, a tout de même marqué 18 points. Et à nouveau 9 points d'écart. Gilles, plus que 7. Ah, cela va très vite en ce moment. 67 à 60 pour Antibes après 13 minutes de jeu. Plus que 7 minutes. Encore Bennett. Et non. Faute à Durand.
Ah oui, c'est la 5e faute pour Durand. Durand, l'homme qui prend les balles au rebond dans l'équipe de Villeurbanne, qui est un battant, qui est un gagneur, qui se bat sous les panneaux, est sorti. Cela risque d'être grave pour Villeurbanne, mais ça va peut-être permettre à Mardy, Guérin, à Mardy, 2,05 m américain, de prouver enfin sa valeur. 9 points d'avance pour Antibes, 69 à 60. Gilles. 2 points pour Gilles et faute à Guérin. Et voilà, sortie de Guérin, qui a fourni un très bon match, qui a marqué notamment des paniers importants à mi-distance. Je vous l'ai dit, ça va être un match par élimination. Déjà, 3 joueurs sortis. Guérin pour Antibes et Leray et Durand pour Villeurbanne. Et il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Et c'est Bargès, je pense, qui va remplacer Guérin. Voilà. Bargès, très applaudi. Roger Bargès. Vous le voyez de dos, la numéro 11. Qui lui est un battant, qui est vraiment un gagneur. Mais il a besoin, bien sûr, de s'échauffer un petit peu. C'est pour cela que Rodriguez lui donne la balle comme ça pour qu'il s'échauffe. C'est de bonne guerre. Cela devient amusant. Presque les Harlem Globetrotters là. Bonato, c'est pour qu'il s'échauffe, bien sûr, c'est normal. Eh oui, Bonato, fantastique Bonato. Alain Gilles. Mais vous savez qu'Alain Gilles, en seconde mi-temps, n'aura pas raté beaucoup de tirs. Hein. Heureusement. C'est la classe, il a 4 fautes. Et il reste sur le terrain, il marque des points. Bargès. Rodriguez. Cachemire. Oulala, faute à Mardy. 3e faute pour Mardy. Et oui, Durand n'est plus là, donc c'est Mardy qui va contrer les Grandes Antibes et il fait à son tour des fautes. Heureusement que l'effectif Furquizer qui a bouché le passage à Bonato. 2e faute seulement pour Furquizer. Vous voyez là, ce n'est pas grave tout de même. Il y a des joueurs qui n'ont pas trop de fautes. Bennett pour Cachemire. « 73 à 64. Et à nouveau 9 points d'avance pour Antibes. Furquizer à côté. À mon avis, il a été un peu gêné tout de même là. Entre deux. Un arbitre donnait la balle à Villeurbanne, l'autre l'a donnée à Antibes, donc jugement à la Salomon, c'est normal. Entre deux. 15 minutes de jeu, donc il reste 5 minutes. Et Antibes a 9 points d'avance. Oui, entre deux, entre Bennett et Furquizer. Et c'est Furquizer qui a failli avoir la balle. Rodriguez. Bennett, de sa position préférée là. 11 points d'avance pour Antibes, qui commence à songer au bonus, à la bonification, c'est-à-dire le point supplémentaire accordé sur l'ensemble des 2 matchs. Et pour Antibes, il faut une victoire de 15 points au moins pour espérer conserver le bonus à Villeurbanne. Et le public le sent bien. Bargès. Ah oui, il n'est pas encore chaud, mais de toute façon, Bennett avait récupéré et l'Espinasse a pris la balle. Gilles à sa gauche, Duprez à sa droite. Faute de Bargès. Ah, Duprez n'a pas l'air très content là. Première faute bien sûr pour Bargès, qui ne joue que depuis 2 minutes. Et Duprez au lancer franc. Et il n'a pas de chance à Duprez. Alors Duprez a raté 2 lancers francs, mais il va avoir droit à un 3e lancer franc. Non, faute contre Mardy. Entre deux. Alors on ne comprend plus rien là. Non, c'est bien ce que j'avais dit au début. Duprez bénéficie d'un 3e lancer franc, car un joueur d'Antibes était parti trop tôt.
Non, 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 non. Un monsieur vieilli, là, ne s'est pas laissé avoir. Dupresse a fait a fait exprès de rater son lancer franc pour marquer le panier, mais c'est défendu. Et monsieur vieilli a fait signe, non, ça prend pas avec moi. Ah oui, évidemment. Il vaut mieux 2 points qu'un, mais Dupresse devait se souvenir du proverbe français. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. « 11 points d'avance pour Antibes qui a fait le trou. Il reste 4 minutes. Bennett. Bonato qui récupère. Il aura vraiment fait un grand match dans tous les domaines, Bonato. Il a marqué 32 points et il récupère les balles. Bargès. Rodriguez. Bonato. Bargès. Voilà, bravo Roger. 13 points d'avance pour Antibes. Burkizer. Non, non, non. Le panier ne compte pas. La faute était sifflée depuis longtemps. C'est la faute pour Rodriguez et sa 3e faute. De toute façon, Villeurbanne aura fourni un grand match, mais Antibes aujourd'hui était vraiment déchaîné. Certes, le match n'est pas encore gagné. Mais les Villeurbanais, Burkizer, ne s'avouent pas vaincus. Bravo Burkizer. Vraiment, Burkizer et Gilles sont très adroits à mi-distance en seconde mi-temps. Ils sauvent leur équipe d'une défaite plus grande. Enfin, après tout, c'est leur rôle de marquer à mi-distance. Ils sont réputés pour cela. Bargès. Il réussit tout ce qu'il veut, Bargès. Il a très bien remplacé Guérin. 79 à 66. 13 points d'avance pour Antibes. Dupresse, plus que 11 points. Il reste 4 minutes. 3 minutes il reste. Ah non. Oh. Encore Bonato. Marché de Bonato. Il reste 3 minutes. Les 3 dernières minutes. Au cours des 3 dernières minutes, chaque faute est pénalisée de 2 lancers francs. Mardi qui saute. Bargès, non Gilles. Bargès qui plonge comme un Rubikman. Entre deux, entre Bargès et Gilles. Qui très sportivement, Gilles relève Bargès. Dupresse. Gilles. Ah, il ne rate pas grand-chose, Gilles, en ce moment. Il a marqué 14 points en seconde mi-temps, Gilles. 22 en tout. Et à nouveau 9 points d'avance pour Antibes. À la récupération, Skoll. Oh, on saute, ça va très haut. Bennett. Faute à l'Espinasse. Cinquième faute pour l'Espinasse. Et 2 lancers francs pour Bennett. Alors qu'un temps mort a été demandé par M. Egon Stoyer, le manager d'Antibes. Voilà, il reste exactement 2 minutes et 20 secondes. Antibes mène par 79 à 70 à 9 points d'avance. Bennett va bénéficier de 2 lancers francs. Alors que dans l'équipe de Villeurbanne, que vous voyez actuellement, avec de dos M. Jésus Mercader, le plus grand, la 2,05 m, c'est Mardi. Eh bien, il y a déjà 3 joueurs sortis, Leray, Durand et Lespinasse. Alors que dans les rangs de l'équipe d'Antibes, il y en a un, Guérin. Maintenant, c'est la bonification qui va se jouer, car je pense que Antibes va gagner le match, mais va essayer de creuser l'écart pour gagner ce fameux bonus donné à l'équipe qui marque le plus de points sur l'ensemble des 2 matchs aller-retour. Allez, allez, Antibes, ce temps mort a un peu duré. C'est Bennett au lancer franc. Alors qu'il reste 2 minutes et 20. 2 minutes 20 secondes. Antibes sera donc ce soir 2e à 1 point de Denain. Mais n'anticipons pas, on ne sait jamais en basket en 2 minutes quelquefois. Il y a des renversements de situation. « 80 à 70, donc 10 points d'avance. « 11 points d'avance pour Antibes. 80 à 70. Alain Gilles. Marqué par Bargès.
Cachemire qui récupère, faute à Duprez. Quatrième faute pour Duprez. Et deux lancers francs. La faute a été commise sous le panier d'Antibes. Mais je vous l'ai dit, au cours des 3 dernières minutes, toutes les fautes sont passibles de 2 lancers francs. Donc Cachemire au lancer franc. Alors qu'Antibes a 11 points d'avance, il reste 2 minutes et 10 secondes. Car les arrêts de jeu sont décomptés en basketball. Ah, le public voudrait que les joueurs d'Antibes réussissent 100%. Temps mort maintenant. C'est un peu la guerre des managers là. Après le temps mort des Gonsoyer, c'est M. Jésus Mercader qui a demandé un temps mort. 1 minute de temps mort. Entre les 2 temps morts, il y a eu 10 secondes de jeu exactement. Ah, les 3 dernières minutes, quelquefois, sont très longues. Antibes a 11 points d'avance. Antibes qui l'an dernier avait ici dans sa salle perdu contre Villeurbanne. Et donc, si Antibes gagne, Denain sera toujours en tête du championnat avec 33 points. Deuxième Antibes, 32. Troisième Berck, 31, car Berck, ne l'oublions pas, est toujours en course. Quatrième Villeurbanne avec 30 points. Et cinquième Le Mans avec 28 points. A noter que hier, le Racing Club de France a remporté son premier match à Nancy. Bien. Cachemire au lancer franc. Alors qu'Antibes a 11 points d'avance. 12 points d'avance. Points d'avance pour Antibes. Il reste 2 minutes. Alain Gilles. Ne le laissez pas passer. Il y a un spectateur derrière moi, mais vous savez, pour arrêter Alain Gilles, c'est difficile. Hein, surtout sans faire de faute. Bennett. Rodriguez. 10 points d'avance pour Antibes. 10 points. Bonato. Et en tant qu'il n'a pas marqué, Bonato. Gilles à la contre-attaque. Purquizer à sa gauche. Passe dans le dos. Faute de Rodriguez. Quatrième faute. Je vous l'ai dit, ça le stimule les sifflets, Alain Gilles. Si le public faisait le silence, je suis sûr que Gilles serait gêné. Ah, 1 sur 2, Bennett a récupéré. Rodriguez, il reste 1 minute et 30 secondes. Et Antibes a 9 points d'avance. Bennett. Pour Cachemire, à nouveau Bennett. Bonato. 34 points pour Bonato. 11 points d'avance pour Antibes. Alain Gilles. La faute est à Duprez, je crois. 5e faute pour Duprez. 4 joueurs sortis dans les rangs de Villeurbanne. Il faut dire que Villeurbanne a défendu ses chances avec acharnement. À des remplaçants de valeur, c'est Magnin qui a envoyé un international qui fait son entrée, alors que 4 joueurs de Villeurbanne ont été sortis. 2 lancers francs pour Bargès. Il reste 1 minute et 5 secondes. Bargès. « 11 points d'avance pour Antibes. Et Bargès a raté ses lancers francs, il récupère. Et non, Gilles. Il reste 1 minute. 10 points d'avance pour Antibes. Il reste 1 minute. Bargès pour Bonato. Oh là là, il y a une faute là, oui. Nardi. Au lancer franc Bonato. 5e faute pour Mardi. Oh là là. C'est le 5e joueur de Villeurbanne éliminé. Et ainsi De Mars, 19 ans, numéro 15, va effectuer son entrée pour exactement 53 secondes. Voilà De Mars, qui se présente à l'arbitre, monsieur Vieilly. C'est un espoir du basketball français. Et 2 lancers francs pour Jean-Claude Bonato, alors qu'Antibes a 11 points d'avance.
12 points maintenant. 35 points pour Bonato. Pour Cachemire. Alors là, au lieu de 2 points, ça en marque 3. Contre-attaque d'Antibes. Déchaîné Antibes. Les Gilles étaient derrière. Furquizer tout seul. Furquizer marque. Ah, cela va, une vitesse là. On s'attendait à un panier d'Antibes et c'est Villeurbanne qui marque. 12 points d'avance pour Antibes. Il reste 20 secondes. Sans doute la dernière tentative de panier. Il tire trop tôt Bennett, mais il marque. Encore 15 secondes. 10 secondes. Faute à Bargès sur Gilles. Il reste 5 secondes. Antibes a 14 points d'avance. 89 à 75. Et Gilles est au lance-franc. Nouveau temps mort pour Villeurbanne, demandé par Jésus Mercader, alors qu'il reste 5 secondes. Donc Antibes, maintenant c'est sûr, à 5 secondes de la fin, a battu Villeurbanne, a pris sa revanche de l'an dernier. Le public scande, on a gagné, on a gagné. Antibes sera donc deuxième du championnat, à 1 point de Denain, alors que Berck, lui, est troisième à 2 points de Denain, et Villeurbanne quatrième. Mais il reste encore 5 secondes. Gilles au lancer-franc. Alors le problème, l'écart va-t-il être de 14 ou de 12 points? Gilles au lancer-franc. Et voilà, le sang-froid de Monsieur Gilles. 13 points d'avance pour Antibes. Il reste 5 secondes à Antibes pour marquer sur la contre-attaque. Gilles, contré. Faute de Bennett. 5e faute de Bennett. Il reste 2 secondes. C'est extraordinaire. Il reste 2 secondes. Faute de Bennett sur Gilles, qui avait réussi un lancer-franc sur 2. Et Bennett est remplacé par Skoll. Ah, nous vivons des dernières secondes. Un peu heurtées peut-être, mais en tout cas passionnantes. Il reste 2 secondes. « 12 points d'avance pour Antibes. Une seconde. Le match est fini. Et voilà, le match est fini. Antibes a donc battu Villeurbanne par 89 à 77 avec 12 points d'avance. Donc Antibes est deuxième du championnat. Voyez le tableau d'affichage avec 1 point d'avant, 1 point de retard sur Denain. Ici donc la salle Salut Santoni à Antibes. C'était des commentaires de Jean Rénal sur des d'Alain Quercy. À vous le studio.